Bonsoir tout le monde, voici une petite vidéo que je vous fais pour vous parler du logiciel Max que certains connaissent déjà s'ils ont été à la rencontre Edmus Connect. Et ce logiciel que je vais essayer d'utiliser ce soir pour répondre à une question mathématique, une question qui a été posée hier matin par l'équipe de Nipédu. Et la question qui est la suivante: à partir de quand la somme des âges de Régis et Fabien sera inférieure à la somme des âges de Swedup? Excusez-moi si je prononce mal, mais je ne connaissais pas encore ce compte Twitter. Et on a donc les valeurs qui sont indiquées ici. 40 plus 37, qui pour le moment n'est pas inférieur à 24 plus 23 plus 23, mais qui le sera au bout de quelques années, sachant que nous sommes aujourd'hui à l'année 0. Voilà, j'espère que l'énoncé est clair. Alors, pour moi qui suis professeur de musique, je n'ai pas d'outils, je n'ai pas de connaissances techniques et théoriques a priori pour répondre à cette question autrement qu'en tâtonnant. Et je me suis dit, est-ce que moi, avec les outils dont je dispose, mes outils musicaux habituels, est-ce que je peux essayer d'y répondre? Il y a bien un outil qui va me servir à ça, c'est quand même le logiciel Max, qui sert donc à faire des applications musicales, mais qui évidemment, étant un logiciel de programmation, permet d'aller un petit peu plus loin et de résoudre ce genre de problème sans la moindre difficulté. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors si vous avez Max chez vous, lancez-le. Si vous ne l'avez pas, téléchargez-le, téléchargez la version d'évaluation que vous pouvez tester sans limitation, à part bien sûr que vous ne pourrez pas sauvegarder ce que vous avez fait. Mais déjà pour se faire la main, c'est pas mal. Alors on va commencer comme dans n'importe quelle programmation par définir les valeurs initiales qu'on va placer donc dans un message. Alors les valeurs c'est les suivantes: 0 c'est l'année, ainsi que 40, 37, et en fait tous les âges dont on dispose au départ. L'année 0 c'est 40 plus 37 ans, est-il inférieur à 24 plus 23 plus 23? Il va falloir bien sûr traiter ces données séparément, et pour ça il y a un objet qui est tout indiqué, qui est l'objet unpack. Unpack, qui va donc séparer ces 6 valeurs vers 6 endroits différents, en faisant i, 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 i. Integer. Le i c'est integer, c'est donc un chiffre entier, sans virgule. Alors, on va voir ce qui se passe tout de suite si je le connecte. Unpack vers 6 objets différents. N'en faisons que 3 pour le moment. Regardons ce qui se passe si je lance mon patch et que j'appuie sur le message ici. Et voilà, mes valeurs 0, 40 et 37 ont été envoyées séparément vers 3 objets numériques. Si on en fait 6, un simple copier-coller, voici ce qu'on obtient. L'ensemble de ces valeurs, voilà, apparu séparément dans 6 objets différents. On a déjà la base. Ensuite, on sait que chaque année, cette valeur doit augmenter d'une unité. On va, pour faire ça, utiliser un objet compteur. Alors le compteur, il a pas mal d'entrées. La première entrée, on y branche un bang qui incrémente la valeur contenue dans le compteur d'une unité. Et le résultat s'affiche en dessous. Le compteur, par défaut, part de 0, mais il peut aussi partir d'une valeur arbitraire définie par l'utilisateur. On le teste déjà comme ça. Si je clique, donc je pars de 0, j'arrive à 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais si je veux que mon compteur parte de 40, je le connecte sur la 4e entrée. Donc maintenant, voici ce qui se passe. J'envoie mes valeurs initiales ici, qui passent par l'objet unpack, qui arrive dans mon nombre ici, qui arrive dans le compteur, qui le définit à la valeur 40, et en bas, je récupère la valeur actuelle du compteur, 40. J'augmente d'une année, 41, 42, 43, 44, etc. De cette façon, on va réussir à savoir, année après année, quel âge aura chaque membre de Nipédu, et ensuite faire le calcul pour savoir quelle est la somme. Alors c'est parti, je copie-colle tout simplement. Toujours la 4e entrée, Nipédu d'un côté, et Swedup de l'autre. Comme ceci. Et bien sûr un autre compteur, lui pour le nombre des années. Voilà, le compteur ne sert à rien si je n'y branche pas l'objet bang qui va me déclencher le calcul inexorable des années qui passent. C'est parti, je connecte tout.
nous y sommes. On y va, on met à 0, on est à 0 année, on a 40 et 37 ans, et on a 24, 23, 23. On clique pour passer une année. Une année à passer, on a 41 ans, 38 ans, contre 25, 24 et 24. Encore une année, ça augmente de 1, etc., etc. On peut aller jusqu'à très très loin comme ça, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Maintenant, il faut faire le calcul, savoir quel âge vont avoir Régis et Fabien au bout de 22 ans, par exemple. Alors on utilise l'objet plus, aucune difficulté, deux entrées, le premier nombre, le deuxième, donc on les connecte. Et on branche ça vers un troisième nombre, qui est donc le résultat. On envoie, voilà, on a 131 ans de cumulé, et donc chaque année, on voit bien, on augmente de 2 ans, logiquement. On fait la même chose ensuite pour Suedup. Alors, petit souci, c'est que l'objet plus, il n'a que deux entrées. Alors la première option, c'est de faire ça de façon un petit peu... enfin, qui manque d'élégance. Un premier plus, une première addition, puis on récupère le résultat et on fait une deuxième addition. Ça manque d'élégance, mais ça fonctionne. Allons-y, et voilà. Alors, on voit bien qu'au bout de 44 ans, la condition de l'énoncé est largement atteinte, c'est-à-dire qu'on a 165 ans d'un côté et 202 ans de l'autre. On est allé beaucoup trop loin. On remet à 0. Donc 0 ans. On a 77 ans contre 70 ans. Au bout d'une année, on a 79 contre 73. 2 ans, 81, 76, etc. On avance un peu et on arrive à 7 ans. Voilà, 7 ans, on est à 91 et 91. Égalité. Et donc logiquement, c'est à la 8e année, voilà, que la condition est réunie. On a donc 93 ans qui est inférieur à 94. Donc on sait déjà que la réponse est 8. Maintenant, on l'a fait à la main, et avec les valeurs dont on disposait au début, on n'avait plus qu'à cliquer 8 fois. Ça va vite. Mais supposons qu'on a d'autres valeurs, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et s'il faut cliquer 10 000 fois, on va pas cliquer 10 000 fois et faire passer les années une par une, ce sera un petit peu long. Donc on va maintenant automatiser tout ça en utilisant l'objet métronome. Alors métro, et on va le mettre allez, sur une valeur de 1000 millisecondes, donc une seconde. Alors regardez, je branche un interrupteur, la lettre T, sur mon métronome. Je mets un bang en sortie pour voir ce qui se passe. Regardez bien, je clique, et chaque seconde, mon bang s'active automatiquement. Je coupe le métronome et ça s'arrête. Si je mets 500 millisecondes, ça va faire toutes les demi-secondes. 2 fois par seconde, ça clignote. Et bien maintenant, on va brancher le métronome vers le bang ici. Plutôt que de cliquer à la main, ça va cliquer tout seul. On remet à 0 et c'est parti. Problème, ça ne s'arrête jamais. Alors maintenant, on va faire en sorte que ça s'arrête au bout de 8 ans. Une fois que la condition est réunie, que ça puisse s'arrêter tout seul et puis qu'on puisse lire le résultat à ce moment-là. Allez, on coupe, on remet à 0, et voici ce qu'on va faire. On va utiliser la fonction qui s'appelle if. Ceux qui ont déjà fait de la programmation connaissent bien le if. Ça sert à tester plusieurs valeurs, ça sert à tester une condition, et si cette condition est réunie, il se passe une action particulière. Alors if, l'entrée numéro 1, $i1. Si cette entrée est inférieure à $i2, qui est la condition numéro 2, donc la deuxième valeur, pardon, alors, then, bang. Et on met un bang en sortie pour voir. On va le déclencher à la main pour voir. C'est parti. Première année, il ne se passe rien. Deuxième année, troisième, quatrième, 5, 6, 7 et huitième année. Normalement, ça devrait s'allumer ici. Huitième année, c'est parti. Et ça s'est bien allumé. C'est que ma condition a été atteinte. On n'a qu'à dire que maintenant, le bang ici me serve à couper l'interrupteur du début. Et on essaye. On met à 0 et c'est parti. 5, 6, 7 et 8, voilà, ça s'est coupé tout seul. Mon compteur s'est arrêté sur 8 ans. Alors par contre, j'ai oublié d'optimiser tout à l'heure mes doubles plus, je viens de voir ça. Alors on va le faire tout de suite. On utilise pour ça une expression mathématique, EXPR, et on fait comme on a fait sur la condition if, une première entrée, donc $i1, plus $i2, plus $i3. Voilà, une addition avec 3 chiffres.
C'est parti. 1 et de 2 et de 3. On envoie le résultat ici. Et voilà, ça va fonctionner tout aussi bien. On réessaye. 6, 7, 8 ans. Voilà, le compteur s'est arrêté. On sait qu'il faut 8 années pour que les conditions soient réunies. Alors voilà, donc là c'est une petite démonstration rapide et j'espère pas trop compliquée, mais une démonstration qui manque pas mal de sobriété, puisqu'on a quand même 6 fois l'objet compteur, qui est un objet qui a quand même une seule fonction, on pourrait le limiter à 1. On a plein d'indicateurs intermédiaires qui indiquent le nombre des années qui défilent. On pourrait par exemple supprimer toutes ces valeurs-là et les envoyer directement, voilà, là où elles sont censées arriver. Déjà, ça prend un petit peu moins de place. Ensuite, on peut aussi supprimer éventuellement l'indicateur ici, la solution à le résultat de l'addition. On gagne encore un petit peu de place. Pareil, ces valeurs-là, elles ne nous servent à rien, on peut les supprimer. On peut directement envoyer le résultat vers le calcul. Pareil pour ici. Donc déjà, on gagne un petit peu de place. Ça, faut le garder, c'est bien ici que s'affiche notre résultat. Donc déjà, on arrive à faire quelque chose d'un petit peu plus condensé. Et donc, a priori, plus facile à redéchiffrer par la suite. Et ça, c'est important. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus minimaliste, un petit peu plus sobre. Et bien sûr, on peut l'optimiser encore plus. Alors, je ne vais pas faire la démonstration ce soir, je l'ai déjà préparé. Je vais simplement me permettre de commenter voilà, ce nouveau patch, qui est une version optimisée. Alors, on a toujours les valeurs en entrée, qui sont séparées vers 6 parties, vers 6 lieux différents. Alors, ici, on a déjà le 0, c'est le nombre des années, qui remet donc le compteur à 0. Et le métronome qui, toutes les millisecondes, incrémente cette valeur de 1. Le résultat apparaît ici. On a 0 année, puis 1 année, puis 2 années, puis 3 années, etc. Et cette valeur atterrit également, voilà, par cette deuxième liaison, cette deuxième connexion, vers cette grande condition qui est à la fois une condition et une formule mathématique. J'ai tout condensé, tout le calcul se fait dans un seul objet. Et en fait, voici ce qu'on a. On a $i1, donc la première entrée, qui correspond au nombre des années, fois 2, puisque je suis nipédu, ils sont 2, plus la deuxième valeur, qui en fait est 40, plus la troisième valeur, qui est 37, et on voit si cette valeur-là est inférieure à, donc toujours le nombre des années, mais cette fois fois 3, plus une entrée, plus une entrée, plus une entrée. Et donc on a les deux calculs qui se font en interne, et si la première somme est inférieure à la deuxième somme, alors ça envoie la valeur 0. Et cette valeur 0, qui remonte ici, par le petit fil, vient couper l'interrupteur, tout simplement. Alors là, moi je ne sais pas faire avec mes moyens de version plus réduite pour ce genre de fonction. En tout cas, voilà, si on les compare, voilà, on a quelque chose qui est quand même assez poussif à droite, et quelque chose qui est beaucoup plus sobre à gauche, et je pense un petit peu plus fonctionnel aussi. On peut tester, hein, ça fonctionne très bien. Là, j'ai mis sur 1 milliseconde, donc ça va calculer ça de façon très 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 rapide. C'est parti, hop, voilà, 8. Je vais le refaire, hop, 8. Si on veut prendre un petit peu plus de temps, je l'édite, je passe à... Allez, on va faire 10 millisecondes. On y va. Je remets à 0 et c'est parti. Et voilà, on est arrivé à 8. J'espère n'avoir pas été trop laborieux, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, que je ne vous décourage pas. En tout cas, expérimentez, essayez, modifiez des choses, bidouillez un petit peu, refaites ce patch si ça vous intéresse. De toute façon, voilà, on apprend Max en pratiquant, en se plantant, en se creusant un petit peu la tête. Ça prend un petit peu de temps au début, et puis finalement, bah, on y prend pas mal de plaisir, et voilà, de prof de musique, on se retrouve à faire des maths. Et voilà, voilà. À très bientôt, bonne soirée.